la chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. On commence toujours la semaine en beauté. Oh! Je parlais de la chronique. Ah, OK. Salut Raymond Sanson. Salut, ça va bien, Oui, Mike? ça va bien. Très bien, très bien. Passez une belle fin de semaine? Superbe. Belle, Ah ouais, belle fin de très semaine. belle Fait fin beau. de semaine, fait beau. Mais hier... Puis marché. Le facteur éolien était là, oui. C'était un petit peu plus froid. Le vent du Nord était quand même assez frisquet. Le fond de l'air, comme on dit, est frais. Ouais, est frais. Raymond, notre chronique de ce lundi porte sur les CELI. On revient là-dessus. Je pense qu'il va falloir revenir souvent sur ce véhicule de placement qui est très méconnu ou plutôt mal interprété. Alors, je pense qu'il faut vraiment démystifier ça. Beaucoup de gens à qui je m'adresse, moi, dans le cadre des conseils qu'on donne, je leur dis, bon, vous devriez penser à investir dans le CELI. Oui, mais le CELI, ça donne rien. Attention, le CELI peut être investi dans les mêmes véhicules que vos REER ou tous les autres véhicules de placement. Informez-vous, parce que le CELI peut très bien rapporter autant que vos autres placements si, j'en juge par les produits qu'on représente, il y a des clients qui font du 7, du 8 % dans des CELI. Pourquoi se contenter d'un faible 0,5 % dans un CELI quand on pense que c'est parce que c'est pas imposable? 0,5 % non imposable à l'intérieur d'un CELI ou 7 % non imposable à l'intérieur d'un CELI, je pense que c'est très facile de faire le démêlage, si vous me permettez l'expression, de ce rendement. On est mieux d'avoir un rendement de 7 qu'un rendement de 0,5. Alors, c'est quoi? Mais qu'est-ce que... C'est simplement fait la façon... qu'il y a autant de différence dans un placement? C'est simplement le choix du placement qu'on fait. Alors, c'est pour ça que souvent les gens se sont vus offrir des certificats de pauvreté garantie, comme je les ai toujours appelés, à 0,5 ou à 0,7, sous prétexte que si tu en as besoin, on va pouvoir te le ressortir. Oui, mais il existe d'autres véhicules de placement. Écoutez, le CELI, là, c'est le contenu. Le véhicule de placement, c'est celui qui va nous permettre d'avancer. Est-ce qu'on va avancer avec un certificat de pauvreté garantie ou à côté, on va mettre un petit lapin, là, qui est la tortue ou le lapin, puis le lapin, il risque peut-être de faire quelque chose de mieux, dépendamment des choix de fonds ou des choix de placement qu'on va avoir fait. La question qui me vient à l'esprit immédiatement, parce que tu parles de sortir l'argent. Si les gens ont besoin, est-ce que tu peux sortir un CELI? Tu peux sortir le CELI à tout temps. Est-ce que tu as des pénalités? Aucune pénalité, mais aucun impôt. Mais si on a une gratification d'impôt, est-ce qu'on se fait prendre à l'autre bout? C'est toujours ça qui est... Les gens connaissent mal le fonctionnement du CELI. La seule chose, écoutez, on a le droit d'avoir investi à date dans notre vie 46 500 $ dans un CELI. C'est pas peu dire. 46 500 qui serait bien placé, bien investi, puis qui fait des petits, comme on dit, ça fait tout qu'un rendement. Mais c'est à l'abri de l'impôt. Par année, c'est combien? Là, on a droit à 5 500, ça a baissé. Mais le total à vie à venir jusqu'à date, là, c'est 46 500. Okay. Fait que quelqu'un, exemple, vous êtes en train de vendre votre propriété, puis vous vous demandez quoi faire. Votre propriété, c'est les deux qui l'avaient, c'est le patrimoine familial. Puis vous n'aviez jamais cotisé au CELI. Vous êtes-vous imaginé que vous avez le droit d'investir 93 000 sur le produit de la vente de votre maison dans un CELI qui, une fois bien investi, avec les conseils appropriés, avec tout ce qui vient avec, va vous rapporter des rendements qui peuvent être très intéressants. Ça ne veut pas dire qu'on prend des risques là, à tout défoncer, avec des rendements intéressants et non imposables. Les gens, ils ne veulent plus payer de l'impôt. Il y a des gens qui laissent leur argent encore en 2016, Michel, dans des coffrets de sûreté, dans des bas de laine, parce qu'ils ne veulent pas se faire couper leur supplément de revenu garanti.
supplément de revenu garanti égale bien-être social ou assistance sociale des personnes âgées. Arrêtez de viser ça comme objectif dans votre vie. Il y a d'autres choses. Vous pouvez faire travailler votre argent à l'abri de l'impôt, puis faire en sorte, en plus, si vous voulez, qu'on puisse aller le chercher, le supplément de revenu garanti. Mais moi, j'entends les gens qui disent « Ouais, mais le gouvernement il a tellement les bras longs. » Non, le gouvernement a tellement les bras longs, sauf que sur le CELI, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que M. Trudeau a réduit le montant qu'on pouvait cotiser parce que c'était une mesure conservatrice contre laquelle il était. Bon, ça, il ne s'est pas caché pour le dire parce qu'il disait c'est encore une mesure pour avantager les gens riches ou la classe qui a des sous. Mais personne n'a bien compris, là, excusez, là, mais on peut faire des petites épargnes comme on faisait autrefois dans notre compte d'épargne stable, là, mais mettez ça dans un CELI pour qu'on puisse aller chercher, même si c'est rien que 25 pièces par mois, le placer dans un véhicule, dans une locomotive qui va vous tirer vos argents d'une meilleure façon, avec des meilleurs rendements, pour pouvoir justement profiter au maximum des libertés d'impôt que nous offre le CELI. Mais Raymond, si, j'ai 5 000 $ ce matin, qu'est-ce qui me dit que je dois le mettre ou dans un CELI ou dans un REER? C'est quoi la différence entre les deux, là, si j'ai 5 000 $ à investir? Il y en a un qui me donne droit à une déduction fiscale, un autre me donne pas droit à le REER, et le CELI ne donne pas droit à une réduction fiscale, mais il me donne droit, par exemple, à l'accumulation des rendements à l'abri de l'impôt. Puis ça ne sera pas imposable. Dans le REER, les intérêts que je vais accumuler vont devenir imposables quand je vais les sortir. Si j'ai 50 000 $ en CELI, ça veut dire que c'est non imposable. Exact. Quand je vais le retirer, je ne paierai pas d'impôt parce que j'en ai pas eu, j'ai pas eu de retour là-dessus. Exact. Inversement au REER, qui me donne à peu près une quarantaine de pourcents. Oui, grosso modo. Oui. Donc, si même 5 000 je l'investis dans un REER, ça veut dire qu'il me rapporte 40 % en impôt. Sur le coup. Oui. Mais quand je le retirerai, je vais me faire imposer, probablement autour de 28 ou 30, dépendamment des autres revenus. Mais mes revenus auront baissé. Exact. C'est pour ça qu'on va baisser le revenu imposable. Mon 5 000 le matin, est-ce que je suis mieux de le mettre dans un REER ou dans un CELI? Oui, je ne veux pas te poser une question indiscrète. Michel, dis-moi comment tu gagnes, puis je vais te dire dans quel véhicule il faut que tu le places. OK. Alors, c'est la question qu'il faut toujours se poser comme investisseur, puis que tout conseiller professionnel devrait être en mesure de vous donner comme information. Quel est le montant d'impôt que vous payez? Est-ce que votre 5 000 va être elle va être mieux investi à l'intérieur d'un REER ou à l'intérieur d'un CELI? Ou encore, pour les jeunes couples, à l'intérieur d'un régime d'épargne-études? Alors, vous avez tout ça qu'il faut considérer. C'est pour ça que je crois pas, moi, que les gens puissent se passer d'un conseiller. Moi, je crois beaucoup au rôle du conseiller. Parce qu'on peut pas. Je crois beaucoup au rôle du conseiller, puis du conseiller professionnel qui a étudié, qui a mis ses connaissances à jour régulièrement avec les baisses d'impôts, c'est à s'y perdre en conjoncture, tout ce que vous voudrez, tout ce qu'on peut avoir comme crédit d'impôt, ces choses-là. N'oubliez pas, cette année, là, quand vous allez faire votre déclaration d'impôt pour la fin d'avril, vous allez peut-être avoir des surprises pour ceux qui l'auraient oublié. Ce qui avait été envoyé à tous les Canadiens l'année passée, le chèque là, pour les enfants, c'est imposable, ça. Et si vous n'aviez pas prévu le coup, je me rappelle, on a fait des émissions là-dessus où j'avais avisé les citoyens que c'était imposable, puis il serait mieux d'y penser tout de suite, mettre de l'argent de côté, pas prendre ça pour du cash, puis que la facture arrive. Là. Vous allez l'avoir apparaître dans vos impôts si vous ne l'avez pas prévu. Donc, toujours avoir à l'idée, avant de faire quoi que ce soit, demander conseil, ça ne coûte pas cher, ça, c'est gratuit. En tout cas, chez nous, c'est gratuit. Et ça ne vous coûtera rien, puis on va vous aider, on va vous guider. C'est quoi le meilleur véhicule que vous devriez prendre? Puis une fois qu'on aura passé à travers toutes ces choses-là, vous serez en mesure de mieux investir vos sous et de prendre les meilleures décisions possibles pour vous, pour votre futur. Merci. Ça complète notre chronique économique qui est là tous les lundis matins.